fallu battre l'intégralité des autres équipes avec des scores fleuves. Donc c'est ce qu'on a fait et on a réussi à monter. C'était tellement attendu par tous les supporters et tous les bénévoles que je voulais surtout pas qu'on les déçoive. On s'est dit waouh, on est en national. Ouais. Ça reste quand même exceptionnel quoi. Surtout pour le club de Verdun. Le principe c'est le même, mais tout est plus accéléré. Genre moi ce qui me choque le plus chez les joueurs de national, c'est la vitesse à laquelle ils prennent leurs décisions. Maintenant, le fait qu'on soit en national, il y a vraiment une reconnaissance. Il n'y a que 5 clubs en fait en Lorraine. Je parle pas en Grand Est, mais en Lorraine, il n'y a que 5 clubs qui sont en national. Le but, c'est pas que le niveau. Le but, c'est d'amener une sociabilisation, d'amener une jeunesse sur notre territoire de Verdun. Et je pense que le club peut monter en national 2. On va essayer d'y arriver sous 2 ans. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Muscast. Aujourd'hui, on part à la découverte du SAV Tennis de table de Verdun, qui a signé l'an dernier une montée historique en National 3. Pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Mathieu Schroeder, le président du club. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, merci. Et Théo, qui est service civique au sein du club, mais aussi joueur. Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, revenons sur ce qui nous intéresse tous, la montée historique en National 3. Quelle émotion elle vous a procuré ? Alors moi en tant que président et joueur, c'était vraiment le soulagement parce qu'on avait perdu un match précédemment bêtement à Metz qui avait hypothéqué nos chances de monter et il a fallu battre l'intégralité des autres équipes avec des scores fleuves. Donc c'est ce qu'on a fait et on a réussi à monter. C'était tellement attendu par tous les supporters et tous les bénévoles que je voulais surtout pas qu'on les déçoive. Alors vraiment, c'est le soulagement pour moi en tout cas. D'accord, donc tous les supporters. Donc toi Théo, t'étais pas dans l'équipe de National 3. Non. Mais quand même, comment est-ce que t'as vécu ce moment ? Honnêtement, ouais. Dans ma tête, ça faisait la fête un peu. La fête ? Ouais, mais de toute façon, ça s'est ressenti à la soirée qui a suivi le match. Tout le monde était derrière l'équipe, puis mine de rien, l'équipe 1 qui avait commencé pas bas, mais quand même pas au meilleur niveau. On s'est dit waouh, on est en national. Ouais. Ça reste quand même exceptionnel quoi. Surtout pour le club de Verdun. Et vous avez fêté ça comment ? Une petite soirée barbecue. Petite soirée. Ouais, C'était très sympa. On avait prévu ce qu'il fallait. Okay, vous avez déjà prévu la montée ? On se doutait que on avait prévu, on avait un petit peu anticipé et c'était au mois de décembre. Alors on avait fait le nécessaire sur le dehors et c'était très sympa. Ça faisait combien de temps que vous aviez anticipé cette montée ? Il nous restait un match à gagner, on devait battre l'équipe de Forbach, normalement il y avait de grandes chances qu'on gagne, alors on a essayé de rester modeste, mais on s'est dit bon allez, on essaye quand même de préparer quelque chose, et puis si on avait perdu, on n'aurait rien sorti, et puis voilà. Du coup ça a été anticipé, mais est-ce que du coup ça a été une année coup de chance où toutes les étoiles se sont alignées, ou ça fait quand même quelques années que vous travaillez pour cette montée ? Vas-y Théo, tu peux répondre, moi je répondrai aussi après. Honnêtement, Mathieu essaie de faire venir du niveau au club depuis un certain temps quand même. Comme il aime bien le dire, son école de tennis de table a bien progressé. Puis cette année-là, on avait quand même de renforts. Ça avait commencé avec Arthur, notre premier numéroté qu'on avait accueilli au club. Oui. Et puis petit à petit, forcément, ça a aimanté d'autres joueurs. Donc avec notre équipe, donc à ce moment-là, c'était Maxime, Timothée, Arthur et en dernier et moi, Stan et moi. Stan et toi. C'est ça. Et puis forcément en national, les matchs se finissent au 1er à 8. Donc les premiers matchs que vous aviez fait. Alors quand on était en pré-national, parce que pré-national, voilà, pour monter avant la nationale, il y a la pré-nationale, et en fait la pré-nationale c'est comme une nationale 4 parce que la Bourgogne et la Franche-Comté sont intégrées. Okay. Donc on a été joué à Besançon, à Marsanais par exemple, et on avait terminé 2 fois deuxième en pré-nationale. Ah oui. Et c'est là où on a décidé avec le comité et tout le monde d'essayer de mettre en place un projet pour aller sur la Nationale 3 avec 2 joueurs supplémentaires. C'est exactement ce que Théo disait. Donc on avait quand même anticipé au niveau du club le fait d'essayer d'aller en Nationale 3 et surtout de pouvoir s'y maintenir parce qu'on ne souhaitait pas monter et redescendre tout de suite parce qu'il y a vraiment un niveau d'écart entre la pré-nationale et la Nationale 3. Mais
comment vous avez réussi à attirer ces fameux 2 joueurs qui ont permis cette montée en National 3? Et ben sur les 2 joueurs, il y a un des 2 joueurs, Timothée, qui est éducateur sportif au club, donc il y a un niveau de 400 français. Et puis on a Maxime, donc moi je suis un ancien joueur de National, et avec les contacts que j'ai encore, voilà, ça a facilité les choses pour qu'ils viennent au club. Parce que ça faisait combien de temps qu'elle l'attendait, cette montée de la ville de Verdun? Nous, quand on a repris le club en 2019, à ma connaissance, le niveau maximal de l'équipe de Verdun, c'était la régionale 2. Donc 4 divisions en dessous. Ah oui. Voilà. Donc il n'y avait pas d'attente particulière, puisque il n'y avait pas eu avant, quoi. Ok. Donc ça fait 4 ans qu'ils attendaient. Très bien. Et toi, du coup, en 7 ans au club, comment tu as vu ce club évoluer De toute façon, c'est très simple. Moi, je suis assez jeune. Donc, quand le club a commencé à être pris par Mathieu, j'étais au collège. Donc, forcément, je voyais le club grandir, tout comme moi, je grandissais. Je suis entré au lycée, l'équipe était passée en GE1. Ensuite, dans la foulée, il est passé en élite. Donc, je pense, même toi, tu te souviens encore du match amical qu'il y avait eu avec l'élite pour voir si l'équipe actuelle tenait le choc. Tout à fait. Puis quand tu regardes maintenant, on va avoir une nouvelle salle. Ça va faire bizarre de quitter notre toute petite salle. On est dedans depuis toujours. Ouais, on est dedans, mais à l'entraînement, maintenant on n'est plus dedans au match. Ouais. Mais tu te dis, waouh, les jeunes, avant il n'y en avait pas. Maintenant, ceux qui ont pris ma place, qui sont juniors à ma place, ont un niveau exceptionnel par rapport à... Déjà, il n'y en avait pas avant, donc ça allait plus vite. Nous, en junior, Olivier et moi, par exemple, on se débrouillait. Mais eux, c'est encore un cran au-dessus. C'est en fait, plus le temps passe, plus le niveau augmente, plus l'enseignement est de qualité. Donc forcément, c'est comme ça que tu vois l'évolution du club. Du coup, vous m'avez abordé le sujet de la nouvelle salle, mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette salle, et où est-elle aussi? Alors, nous, historiquement, on joue au gymnase de la Porte de France, donc dans vraiment une petite salle, c'est notre salle d'entraînement. Et depuis 1 an et demi, on joue à Dieu-sur-Meuse dans le grand gymnase, nous avons 12 équipes, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on joue 5 équipes le samedi, 5 équipes le dimanche matin, et encore 2 équipes le dimanche après-midi quand on reçoit. Et du coup, là, maintenant, on a travaillé avec la mairie depuis de nombreuses années pour essayer de nous reloger. Nous a été proposé l'ancienne Orange Bleu, voilà, qui est positionné près du gymnase Marvin, avec une possibilité de se stationner qui est très facile, et on va bénéficier d'une superficie à peu près de 1700-1800 mètres carrés spécifiquement dédiée au tennis de table. Voilà, donc ça change tout, parce que forcément il va avoir un attrait supplémentaire déjà sur la ville de Verdun par rapport aux différents recrues qu'on pourrait faire chez les tout petits. Ce sera plus facile pour la féminisation du tennis de table également. On a bien sûr sanitaire, vestiaire, avec un confort qu'on n'avait pas actuellement sur notre gymnase Sport de France. Donc nous, on est ravis, enchantés et très excités d'aller sur cette nouvelle salle le plus tôt possible. On espère y être en septembre 2026, c'est-à-dire dans 4-5 mois, puisque les travaux ont déjà commencé. Okay. Mais du coup, ces travaux sont entièrement financés par la ville de Verdun? Alors, c'est un petit peu différent. Il y a un bail qui a été mis en place avec le SAV Omnisport, parce que nous, au niveau du tennis de table, on fait partie des 19 sections du SAV, et il y a une subvention qui est attribuée par la mairie, et cette subvention couvre les loyers qui seront reversés par le SAV Omnisport. Voilà, c'est quelque chose de juridique, mais c'est comme ça exactement que ça se passe, et c'est le propriétaire qui prend en charge la partie travaux. Donc il y a des ouvertures de portes à faire pour être aux normes. Il y a surtout un sol sportif à poser, un éclairage qui doit être aux règles de notre fédération, et puis du niveau de la nationale. Ok, voilà. Très bien. Théo, on m'a dit que tu étais arbitre, mais du coup, est-ce que tu vois des différences de niveau entre les différents matchs que tu arbitres? La différence, elle est énorme, mais vraiment. Okay. Il faut savoir que
Bon, maintenant, je joue en même temps que la nationale, du coup, sinon je l'arbitre plus. Mais du moment où elle était encore en pré-nationale, je m'en occupais du coup notamment au service civique. Mais en fait, le principe c'est le même, mais tout est plus accéléré. Genre moi, ce qui me choque le plus chez les joueurs de nationale, c'est la vitesse à laquelle ils prennent leurs décisions. Parce que, tu sais, après, on peut se dire des trucs de base. Ils ont une qualité de balle qui est bien meilleure, ils vont un peu plus vite, mais il faut savoir réagir à cette vitesse de balle et à ses effets. Pour moi, c'est ça qui est le plus impressionnant. Surtout que je me compare à côté quand moi je joue. J'ai pas cette vitesse de réaction, tu vois. Si je suis pris de vitesse par un coup un peu plus rapide, ça vient dans mon corps. Et donc, bien dit. est-ce que simplement côtoyer donc les joueurs de National 3 du club ou juste de les regarder, est-ce que tu trouves quand même que ça t'apporte quelque chose? Oui. Forcément, quand tu regardes quelqu'un qui est meilleur, quelqu'un qui fait ça depuis déjà bien plus longtemps que toi, qui a déjà plus d'expérience et plus d'entraînement de base, bah, t'as des gestes, tu peux t'en inspirer déjà. Puis, au club, on s'entraîne avec ces personnes-là. Donc forcément, quand t'as une remise qui est de qualité, des conseils qui le sont aussi, ça peut que te tirer vers le haut. Genre, un exemple simple. Avant Arthur, qui était vraiment, pour moi, je trouve, la première pièce du puzzle. Tout à fait. Donc, quand tu commences sur tes autos, t'es à 500 points. J'étais monté à 780, j'étais déjà tout content, mais j'avais pas vraiment d'objectif, tu vois. Quand tout a commencé à bouger, là, j'ai commencé 900, 1000, 1100. Là, je suis presque 1200. Parce que justement, bah, les entraînements sont bien, les remises sont bien. Juste les regarder jouer, ça t'inspire. Ok. Puis t'es avec eux, quoi. Ouais, juste ça, déjà, juste côtoyer. Ouais. Vous qui avez été du coup joueur à National 3, quelles sont les qualités nécessaires pour monter à ce niveau Alors, je rejoins ce que Théo a dit, c'est-à-dire que de toute façon, en National 3, tous les joueurs sont entraînés. Les joueurs s'entraînent entre 2 et 5 fois par semaine pour avoir ce niveau. Après, il y a effectivement cette prise de décision, mais maintenant, les sets maintenant sont en 11 points depuis longtemps, mais la balle a été modifiée, donc on peut moins mettre d'effet dans la balle, ce qui veut dire que du coup, des joueurs qui jouent en variation de rythme ou variation d'effet, ils sont un petit peu moins efficaces. Tous les sets sont serrés. Quasiment tous les sets vont à 11-8, 11-9 parce que les joueurs sont assez homogènes. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est vraiment la concentration et la rigueur. C'est-à-dire que quand vous jouez un adversaire, même s'il a 2 classements en dessous de moi, 2 classements en dessous, c'est 60-40 ou 65-35. Il y a plus vraiment de règles. Chaque semaine, quand on regarde les résultats nationaux, on voit des perfs à 400 ou 500 points, 4 ou 5 classements sur des victoires ou des défaites. C'est incroyable. Donc vraiment, si on veut être performant, dès qu'on arrive sur un niveau national, si on veut être performant, il faut vraiment être le plus rigoureux possible et le plus concentré possible et ne pas prendre l'adversaire pour un imbécile dès le début parce que ça peut aller très très vite. Donc, selon vous, du coup, le tennis de table est un sport aussi mental que physique? Ah oui, c'est un sport. Oui, les gens qui ne connaissent pas ne peuvent pas se l'imaginer, mais c'est au moins 50% dans la tête, puisque 50-50, ok. Au moins, parce que tous les sets sont serrés, on est tous à 9-8, etc. Sauf qu'à un moment donné, exactement ce que Théo disait, il y a une prise de décision. Voilà, donc certaines fois, elle est mauvaise. Et si elle est mauvaise, on perd. Alors que si on est concentré, rigoureux, on peut, on va gagner. Et on a l'impression quand on joue des adversaires peut-être des fois un peu plus forts, on se dit j'aurais pu gagner. Oui, mais ils ont fait quelque chose qui ont fait ils nous ont pas laissé gagner en fait. On dit souvent de pas regarder le classement pour éviter de se voir perdant à l'avance. Mais faut pas s'en vouloir de perdre contre un mec qui est au-dessus, puisque s'il est au-dessus, c'est pour une raison, et souvent ça se joue mentalement. C'est que sur la fin du match, lui, il a plus l'habitude, il a pris l'ascendant sur toi qui était tout faible, et donc forcément, c'est là que c'est joué. Il gère mieux les derniers points. Voilà, tout simplement. Okay. Et donc, aussi plus concrètement, ça a dû quand même changer quelque chose pour le club, cette montée en National 3.
Ah oui, ça a vraiment, non, ça a vraiment tout changé, ne serait-ce que d'un point de vue médiatique. Maintenant, chaque avant-match de National, on a des articles avec l'Est républicain sur Nancy. Après le match, on a également le retour du match. On a aussi des articles maintenant en locaux, chose qu'on n'avait pas. Et puis on a une reconnaissance maintenant aussi des autres clubs. Avant, Verdun, c'était le petit club meusien qui formait bien les joueurs. Maintenant, le fait qu'on soit en national, il y a vraiment une reconnaissance. Il y a que 5 clubs en fait en Lorraine. Je parle pas en Grand Est, mais en Lorraine, il y a que 5 clubs qui sont en national. National 3. Voilà, en national, même national 1, 2 okay. et 3, il y a que 5 clubs. Okay. Donc en fait, c'est très peu. Donc voilà, nous on fait partie de ces 5 clubs-là. Voilà, maintenant tout le monde le sait, même dans la ville, on rencontre des gens qui ne sont pas du tout pongistes et qui nous ont abordés. C'est super, vous êtes montés. Donc oui, non, franchement, la montée, ça a tout changé. Et puis, je pense qu'aussi, ça a été un accélérateur de pouvoir avoir notre salle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est le seul club, toute discipline confondue, en Meuse. Quand il y a un championnat, que ce soit du basket ou autre, garçon-fille, il n'y a que nous qui sommes en national. Donc, c'est sûr que la ville de Verdun souhaitait aussi nous voir évoluer forcément sur Verdun et garder ce niveau de national. Mais est-ce que logistiquement, ça a changé aussi des choses pour le club Oui, parce que l'avant-dernier déplacement, c'était en dessous de Grenoble. Donc le match est à 16h le samedi, donc ce qui veut dire que vous louez une voiture, il faut mettre en place, donc faut louer la voiture, il faut mettre en place les nuits d'hôtel, les repas. Donc il faut que tout soit prévu. Quand vous recevez à domicile, il faut avoir des arbitres qui ont les diplômes. Donc non, c'est comme une grosse logistique. On n'arrive pas, on monte les 2 tables et puis on joue un peu comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et puis voilà, c'est vraiment cette histoire de déplacement qu'il faut gérer. Mais comment le club arrive-t-il quand même à gérer? Il doit y avoir de nombreux bénévoles et de... Alors ça c'est, je pense que c'est l'ADN du club. Nous, on a toujours essayé de privilégier un côté familial. En fait, historiquement, quand on a repris le club en 2019, on m'avait demandé de prendre la présidence. Moi, je ne voulais pas être tout seul. Donc, on s'est on était 9 dans le comité, on est encore 6 maintenant. Donc on est 14 dans le comité actuellement, mais au départ, à la genèse du club, il y a toujours 6 membres qui font partie du comité. Donc si ces 6 membres de 2019 à 2026 ne s'y étaient pas retrouvés, ils seraient partis. Donc tout est fait pour que les jeunes soient bien, que la nationale puisse évoluer dans de bonnes conditions. Et c'est vraiment l'état d'esprit général du club. Et c'est ce que Théo disait tout à l'heure. Nous, tout le monde s'entraîne avec tout le monde. C'est-à-dire que les juniors qui jouent par exemple en équipe 7 ou 8, ils ont la chance quand même de pouvoir s'entraîner avec ceux qui jouent en équipe 1 ou en équipe 2. Et ça, c'est très rare. Ça se passe quasiment jamais. Donc le club était quasiment déjà prêt au niveau des exigences pour cette montée. En tout cas, on a toujours essayé de faire pour. À partir du moment où on est monté en pré-national, il y a l'arrivée d'Arthur Pastan qui a changé, puisqu'il est arrivé, il était numéroté. Ça a dynamisé. Et voilà, ces 2 deuxièmes places, on s'est dit, voilà, maintenant on est à la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on n'essaye pas? Et voilà, on voit le nombre de bénévoles qui sont présents pour mettre en place la salle, plus le nombre de spectateurs, et je pense qu'on a vraiment bien fait. Théo, tu n'es pas que joueur, tu n'es pas que arbitre, tu es aussi, comme il l'a dit, en service civique. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce service civique? Sur ce service civique, au club, ça m'a beaucoup apporté quand même. Parce qu'il faut savoir que du coup, même s'il y avait peu de personnes à la base au club, forcément après, il y avait beaucoup plus de joueurs. Donc t'as juste ce côté social qui, pour une personne assez timide, comme je le suis initialement, ça fait du bien quand même. Je veux dire, quand ça va pas dans ta vie, t'as le sport pour te défouler, pour faire des connaissances, pour passer du temps avec ces personnes. Puis bon, après, forcément, le service civique, c'est toujours bien pour les jeunes. Okay. Si t'es étudiant, notamment parce que ça te fait toujours une petite source de revenus. Moi, par exemple, en plus, c'était pour ma passion. Oui, donc, moi, j'ai la chance, j'ai fait un service civique là-dedans. Donc, je passais mon samedi entier, donc la journée entière, de 11h30 à peu près, C'est ça.
jusqu'à qu'on remballe à peu près la buvette. 23h, 23h30. Dans la salle de ping, Ouais. on arbitre, on installe, on range la buvette, on prépare pour le lendemain s'il faut. Oui. Et puis voilà. Plus Donc, les animations, tu participes Voilà. aussi aux animations estivales. Après, Théo, ce qu'il dit pas, c'est que toute la partie logistique, c'est lui qui la gérait aussi. Donc, toute la nourriture, toute la boisson, c'est lui qui passait les commandes. Voilà. Plus il participait aussi aux différentes manifestations, dans l'organisation. Donc, en tout cas, c'était un sacré appui pour le club. Voilà. Bah, Mathieu est le cerveau. Du coup, on essaie d'être les bras. T'es les bras. Voilà. Ah non, mais après, c'est de l'extérieur, ça paraît être des petits trucs, mais quand tu les mets en ligne à la fin, c'est vrai que ça fait quand même une charge en moins, quoi. Oui, non. Oui, parce que c'est... il faut réussir à avoir les arbitres, trouver les gens qui installent la salle, qui désinstallent. Encore une fois, quand vous avez 12 équipes, il faut se rendre compte qu'en fait, 12 équipes, vous avez 90 joueurs qui vont être là le week-end. Je parle pas des spectateurs et des bénévoles, c'est rien que 90 joueurs qui vont utiliser les tables. Donc il faut quand même de la rigueur et de l'organisation dans la salle et dans le montage. Mathieu nous parlait des événements et des matchs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu une journée type? Une journée type, Ouais, deux un matchs. samedi. De matchs. Ok. Pour un service civique, Oui, bah pour toi. service civique, on arrive, si je suis tout seul, 11h, 11h30. Donc, on met tout le temps la salle de la même façon. Donc, je sors les séparations, je sors les tables, je mets tout en place. Donc, comme disait Mathieu, il faut que ça soit assez pour toutes les équipes. Faut penser aux spectateurs. Donc, on a des bancs, on installe les chaises. Donc, pour pas abîmer le sol de la salle de Dieu, on met des balles de tennis qu'on a découpées sous les pieds. Puis, bah, forcément, après, t'as la partie arbitrage. Donc là, concentré, parce que forcément, l'arbitrage, c'est des règles bien précises. Tu es obligé de respecter certaines règles pour vérifier les raquettes. Tu as les règles de service. C'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est un sport très mental. Donc, des fois, la charge mentale sur les joueurs est très forte. Et donc, forcément, les arbitres n'ont pas, des fois, la meilleure place. Non, pas du tout. Ouais. On a déjà dû mettre des cartons à un de nos joueurs. Donc, Oui, ça peut arriver. voilà. Donc, c'est toujours un peu dur. Après, Ouais, comme ça, forcément, ouais. Donc, t'as cet aspect-là qui est très dur, je trouve, personnellement. Surtout si tu le recroises à l'entraînement. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on rediscute mes choix pendant 2 semaines. Hein. Ah ouais. Mais c'est pas grave, c'est fait. Comme ça, c'est l'arbitre qui a raison. Faut se montrer dur, hein, des fois. Ouais. Puis forcément, une fois que ça s'est passé, quand même, la partie détente, on va pas. Voilà, on boit un coup quand même avec les équipes. Puis après, une fois que c'est fait, tu ranges la buvette. Tu mets tout en ordre pour que le lendemain, il puisse s'en sortir si toi, t'es pas là. Et puis, bah, après, il y a ta propre partie joueur à assumer derrière. Donc, une fois que c'est fini, le lendemain, tu vas en match. Maintenant, t'es focus que sur ton match à toi. Et seulement à la fin, si t'as joué à Verdun, là, tu vas remballer la salle et penser à ça. Mais sinon, tant que c'est pas fini, tu restes sur ton match, c'est tout. Okay. Il faut pas penser à quelque chose d'autre parce que sinon, tu vas vite être déconcentré comme ça me l'a déjà fait une fois. Mais actuellement, du coup, ça a complètement changé ton regard sur l'organisation Totalement. Des journées. Totalement. Quand, point de vue extérieur, tu te dis que tout est facile. Tout se fait vite. Que... Ouais, ça t'arrive, c'est déjà en place. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est... J'ai un prof qui me disait ça, c'est comme quand t'es jeune, tu vas dans le frigo est rempli, ça se fait par magie. Mais non, il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui réfléchissent, qui font de leur mieux pour que toi, tu puisses être tranquillement en train de jouer. C'est pour ça que je suis plutôt heureux qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent quand même un petit peu. T'as des jeunes qui aident, quand je vois le samedi, ils aident à mettre la salle, des fois la buvette. C'est encourageant. Donc toi, Théo, donc tu n'es pas que arbitre, tu n'es pas que joueur, tu n'es pas que en service civique, mais tu es aussi au comité. Donc, selon vous, parce qu'il est quand même très très jeune pour être au comité, c'est rare quand même. Qu'est-ce que ça montre sur l'image du club ? Bah moi c'est pour ça que je suis président en fait, c'est-à-dire que le but c'est pas que le niveau, le but c'est d'amener une sociabilisation, d'amener une jeunesse sur notre territoire de Verdun qui prend des initiatives et qui remercie ce que le club lui a donné.
Théo, il a eu la chance presque tout de suite d'avoir un éducateur salarié qui s'occupe de lui, qui les accompagne en critérium, qui les coach, avoir du matériel de bonne qualité, jouer avec des balles de bonne qualité, des séparations, avoir des conditions de jeu optimales. Et après, on lui a fait confiance sur le service civique. Et voilà, maintenant, il nous donne le retour, c'est-à-dire que maintenant il s'engage dans le comité. Donc maintenant, hors service civique, il vient quand même nous aider sur les animations. On sait qu'on peut compter sur lui. Et puis, le but d'un club aussi, c'est de former des citoyens pour le futur. Et plus exactement ce que Théo disait, plus ils sont impliqués dans un club, plus ils s'épanouissent dans le club. Plus en termes de société, c'est mieux, puisque il faut mieux avoir des gens épanouis dans un club, ils seront épanouis dans leur vie et ils seront moins frustrés et moins amenés à faire des choses qui n'ont pas forcément de sens. Donc voilà, en tout cas en tout cas moi c'est pour ça aussi que je suis président, c'est pas que pour une histoire de niveau, c'est amener le développement du tennis de table sur notre territoire, mais un épanouissement pour les jeunes. Donc l'accompagnement des jeunes est une priorité du club. Ah, c'est la priorité, puisque de toute façon, complètement, dès qu'on a pris la présidence, le but c'était d'avoir un éducateur salarié. Voilà, l'éducateur salarié, très concrètement, il n'est pas pour les adultes. Il est prioritairement pour les jeunes, donc les jeunes du club, plus quand on fait nos différents partenariats avec Sainte-Anne par exemple, où le but c'est de toucher les jeunes qui sont en primaire ou sur la section scolaire, ou les jeunes avec l'ADAPI, plus toutes les animations qu'on fait l'été sur les différents centres sociaux de Verdun ou sur Verdun-Plage. Le but c'est de toucher les jeunes. Donc la priorité elle est complètement sur les jeunes. Très bien. Et donc tu as été aussi organisateur du Summer Ping, c'est ça? Ouais. Sur les années qui se sont faites, oui, j'essaye d'y être présent sur 2-3 dates. Donc c'est toujours bien. Surtout que c'est une ambiance un peu plus... C'est très amical. Oui. Parce que c'est vraiment des gens qui sont là pour essayer. Sur Verdun-Plage ou Summer Ping? Sur Verdun-Plage. Oui. Qui sont là vraiment pour essayer. Oui. Donc, c'est des gens, ils viennent, est-ce que tu peux me montrer comment on joue au tennis de table? Mais en fait, ceci, tu leur fais faire des petits exercices de base, et puis, surtout avec les enfants, c'est assez drôle. Donc, même sans ton service civique, tu comptes quand même continuer à t'engager dans le club. Oui. Il n'y a pas le choix. Tu vois, de toute façon, j'ai mon père qui a eu un accident et qui, pour le travail, c'est compliqué. Et tu vois, le fait d'aider au club de tennis de table, ça lui fait le plus grand bien, en fait. Il adore, il y passe sa vie. Il y passe une grande partie de sa vie, effectivement. Et il adore ça. Et si ce serait à refaire, il referait pareil. Sûr. Donc pour revenir sur votre carrière, Mathieu, vous jouez encore de temps en temps en National 3, mais comment décriviez-vous ce niveau? C'est de plus en plus exigeant physiquement, vraiment, avec le changement de cette balle, ce que je disais tout à l'heure, on a moins la possibilité de mettre d'effet, donc il faut un investissement physique beaucoup plus important dans la balle. La balle ça va vraiment vite. Tout le monde est maintenant de plus en plus entraîné, et oui, c'est très exigeant. Les niveaux se rapprochent. En national maintenant il y a quelques joueurs étrangers qui jouent en plus, donc c'est en général des joueurs qui viennent renforcer les clubs, donc ce sont des joueurs qui sont forts, donc les équipes deviennent de plus en plus fortes. Okay. Donc vous sentez quand même qu'au fur et à mesure des années le niveau augmente fortement? Oui, moi je sens que je baisse un peu, voire même beaucoup, mais non, les niveaux adverses, oui, parce que maintenant les clubs sont plus structurés. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de salariés dans les clubs. Maintenant, les clubs qui ont un certain nombre de licenciés, ils ont un salarié, donc les jeunes ont l'habitude de s'entraîner 3-4 fois par semaine, ce qui n'était pas le cas avant. Donc effectivement, les gens jouent de plus en plus. Donc malgré cette augmentation du niveau, quelle est la priorité du club? Le maintien ou... Alors là, le problème c'est qu'on a eu des blessures et on a eu quelques absences. Donc là, on est en position, au lieu de jouer les premiers rôles, on est en position délicate. Donc là, le but, c'est surtout d'essayer de réussir à maintenir cette année pour repréparer l'année prochaine. Mais le but, voilà, c'est vraiment essayer de maintenir la Nationale 3.
bon, si on a terminé deuxième ex-aequo en première phase, donc on a battu ceux qui sont montés en National 2. On a la même équipe et avec 2 absents, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, là on aura un match important contre Antibes. Donc on est content que Antibes vienne à Verdun plutôt que d'aller à Antibes. Vaut mieux ça, ouais. Oui, vaut mieux ça. Et on verra bien. On verra bien l'avenir. Il nous reste 4 matchs. Donc on verra l'avenir. Et toi, comment vois-tu cette évolution du club sur les années futures ? Je pense que le club continuera de jouer un rôle d'aimant. Pour moi, Mathieu, il fait ce qu'il peut pour faire venir un maximum de joueurs, et je sais très bien que même s'il n'en parle pas, il continue de le faire dans l'ombre du club. Donc oui, déjà le maintien, c'est déjà la priorité actuelle. Après, d'ici plusieurs années, même si c'est dans 10 ans, je vais dire une bêtise, mais je pense que le club peut monter en National 2. On va essayer d'y arriver sous 2 ans. Et honnêtement, même si c'est un rêve, s'il arrive à monter en National 1, mais c'est très exigeant, mais on sait jamais. Je me dis, à force de faire venir des joueurs, ça va en attirer d'autres et ainsi de suite. On sait pas ce qui peut se passer. Donc vous espérez quand même une montée Voilà, on a eu une discussion lors de la dernière réunion et voilà, on souhaiterait avec la nouvelle salle, c'est éventuellement le moment d'essayer d'aller sur la National 2. Alors des fois on réussit, on peut réussir, on peut ne pas réussir, mais en tout cas l'objectif c'est d'être en National 2 sous 2 ans. Voilà. Et on aimerait aussi, pourquoi pas, essayer de mettre en place une équipe féminine. Donc là, pareil, c'était une des questions au niveau du comité. On est plutôt d'accord là-dessus. Et on va essayer de mettre en place également une équipe féminine pour essayer de la mettre, aller, pareil, sur la National 2 féminine. Voilà, ça, c'est les projets du club. Donc vous m'avez abordé l'idée de créer une équipe féminine. Mais pourquoi n'y a-t-il pas maintenant d'équipe féminine ? Ah, c'est une très bonne question. On n'est pas très fort en féminisation sur le tennis de table. Voilà. Là, on espère qu'avec des vestiaires spécifiquement pour les filles, un entraîneur qui soit présent, on espère une belle salle. On espère que ça soit un petit peu plus facile. Et il y a très peu de filles en fait qui jouent. Et en fait, les filles qui jouent en général sont tout de suite très fortes. Le niveau intermédiaire n'existe pas forcément. Et puis la difficulté, c'est aussi la difficulté des déplacements. C'est-à-dire que là, par exemple, en National 2, chez les filles, c'est tout de suite, ça peut aller sur des déplacements qui vont à Angers, à Poitiers, ou qui vont dans le sud de la France. Donc, faut-il encore, professionnellement ou personnellement, réussir à assumer ces déplacements. Mais voilà, on essaye de travailler sur la féminisation. En tout cas, on va essayer de tout faire pour que on ait beaucoup plus de filles dans le club. Et puis, si on arrivait à avoir une National 2 féminine avec d'autres filles qui viendraient au club, ça permettrait aussi d'avoir une vitrine. C'est ce que Théo disait tout à l'heure. Waouh, je regarde la National 3, ok, moi je joue en équipe 5 ou 6, mais c'est super ce que je vois. Moi je suis gamin, j'ai 11 ans, je vois peut-être qu'un jour je serai à leur place. Et donc si on arrive à faire ça avec les filles, peut-être qu'on aura aussi ce déclic-là en disant moi oui, je voudrais peut-être m'entraîner un peu plus pour essayer de faire comme les filles de National. Donc on va voir ce qu'on peut faire au niveau du club. Vous abordiez le fait qu'il n'y ait pas de niveau intermédiaire en ping-pong, mais qu'est-ce qui manque au ping-pong pour attirer les féminines ? C'est une bonne question. Je pense qu'avec Théo, on va être assez raccord là-dessus. Alors même si il y a un peu moins d'effet avec la balle maintenant, l'effet joue beaucoup. Quand vous jouez au tennis, vous avez moins cette dimension d'effet. Donc les féminines ont une capacité sur les balles sans effet qui sont bien meilleures que les garçons. C'est vrai. Très grande claque. Très grande claque. Voilà. Exactement. Maintenant, dans le service, la remise et puis ça c'est un petit peu plus compliqué parce que la lecture est un petit peu est moins bonne côté féminine. Donc il peut avoir ce sentiment un peu de frustration en disant mais j'arrive pas à remettre le service, j'arrive pas à faire ça. Alors que quand le jeu est lancé, c'est-à-dire quand la balle est vraiment à plat,
voilà, on a une féminine au club qui est vraiment très très forte, Marine. Elle joue en équipe à cheval entre l'équipe 2 ou 3. Quand le jeu est lancé, c'est sans doute la meilleure de l'équipe 2 parce qu'elle a une telle qualité de balle. Voilà, donc ça c'est quelque chose effectivement qui peut démotiver un petit peu quand on est petite et qu'on commence. On comprend pas pourquoi on a fait la faute, pourquoi la balle a été dans le filet ou elle est sortie. Voilà. Donc, quel rôle, en dehors du sportif, quel rôle joue le SAV tennis de table à Verdun? Ah bah pour moi, il est le club est incontournable dans le paysage sportif et humain. Je veux dire, chaque année, on met en place une quinzaine de demi-journées sur les centres sociaux, sur Verdun-Plage. On a fait aussi des animations sur le 13 juillet à Dieu, les JO, bien sûr. Donc on est présent, dès qu'on est sollicité, on est présent tout le temps. On a un lien aussi avec les écoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis on est aussi également sur l'inclusion. Donc on a déjà été faire des cycles en EHPAD. Voilà, on a également l'ADAPI en cycle hebdomadaire. Chaque semaine, ils viennent à la salle. Donc pour moi, on est le club de Verdun qui majoritairement fait le plus en termes de sportifs et d'humains. Voilà, l'année dernière, on a organisé aussi une marche solidaire lutte contre le cancer. Théo y a participé. Voilà, on avait redonné 1 900 € à la Ligue contre le cancer. Le club n'avait pas pris de bénéfice, on avait tout redonné. Voilà, je trouve qu'on amène quand même quelque chose. On a amené les jeunes en Suède. On a fait un stage en Suède, donc au mois de février. Donc jeunes et adultes, on est parti à une délégation de Verdun, on était 23. Donc c'était voilà, ça c'était super. Tout le monde n'a pas pu venir, mais le club avait fait aussi des efforts financiers pour que presque tout le monde puisse venir. Donc ça c'était voilà, je trouve que ce qu'on fait sur le territoire, Théo, je trouve c'est incroyable. Ouais, je trouve que c'est honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Moi j'ai pas eu la chance d'y aller parce que c'était un peu incertain au niveau du travail, mais ils sont allés en Suède. Ouais, c'est fou. Ils sont allés en Suède, c'était c'est super. incroyable. C'était super, et en plus l'équipe suédoise féminine des moins de 13 et des moins de 15 était là au même moment. Donc nous, nos juniors, nos cadets, ils ont pu jouer contre les filles de l'équipe nationale. Suède. Voilà. Ouais, c'était. Ah oui, c'est vraiment. C'était super. Il y a l'ancienne 20 mondiale qui est venue. Derrière, elle joue encore sans doute 60e mondiale, et maintenant elle vit à New York, mais elle est venue une demi-journée, donner de son temps en conférence, expliquer aux jeunes son parcours. Enfin voilà, après on les a amenés voir un match de hockey également sur glace. Voilà, donc ça fait partie du club. C'est pas que la nationale, c'est pas que la salle où on s'entraîne. Voilà, c'est un projet global. Donc c'est un projet humain. Projet humain avant tout. Okay. Si je peux rajouter un truc, c'est que suffit de voir sur l'AG du club. On est un club de tennis de table et pourtant c'est pas ce qu'on fait le plus à l'AG. Donc c'est la journée où tu fais la synthèse de tout ce qui arrive dans l'année et où tu mets les objectifs de l'année qui va suivre. Oui. Donc cette journée-là, bon, on fait un petit tournoi assez rapide de tennis de table le matin. Juste pour montrer. Voilà. Mais après, pour s'amuser tous ensemble, on va faire de la pétanque. Bien sûr, on fait pétanque, barbecue, et voilà, l'AG est un prétexte en fait pour être ensemble. Voilà, ça dure une toute petite heure, mais on y est depuis 9h du matin jusqu'à 17h et on est ensemble. C'est le projet de toute façon humain, voilà, avant tout. Et donc toi, humainement, qu'est-ce que ça t'a apporté ce club ? Beaucoup de bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, mentalement, ça aide beaucoup d'avoir un club qui est très sociable. Surtout quand tu l'es pas beaucoup de base. Donc t'as beaucoup ce côté humain. T'as le côté aussi où forcément tu fais des connaissances. Je veux dire, même hors sport, professionnellement, ça peut aider. Moi, ça m'a aidé. Donc oui, t'as le côté pro, t'as le côté mental. Donc je dirais que tout ça, ça forme un ensemble. Ok, très bien. Donc maintenant, on va aller sur des sujets un peu plus légers. Quel est plutôt votre coup préféré au tennis de table ? Ah, alors moi, c'est la roulette. La roulette. Alors la roulette, pour essayer d'expliquer simplement, c'est le fait de réussir à passer la balle sur le côté du filet. Ok, sans que ça passe au-dessus.
Voilà, vraiment Ok. sur le côté du filet. Et en plus, le coup parfait, c'est vraiment que la balle roule vraiment sur la table. Ok. Voilà, donc ça c'est absolument incroyable. Ceux qui connaissent pas la roulette, vous marquez roulette tennis de table sur YouTube et c'est un coup, c'est absolument incroyable. Pas pour moi, c'est le plus beau coup. Beaucoup, et toi? Ouais, c'est un coup que Mathieu m'a souvent fait plus jeune et il m'a un petit peu traumatisé. Mais en soi, quand tu gagnes au classement, il est pas compliqué à recevoir, mais quand tu débutes, c'est le snake. Ah, faut expliquer. Le snake, je pense qu'il y en a plein qui le connaissent parce que c'est simple. C'est après un smash, souvent quand tu subis un. Ouais, en étant sous la table en fait. Voilà, t'as la raquette sous la table et tu vas faire un mouvement un peu dans ce style-là, tu vois, où tu vas donner une trajectoire que l'adversaire ne voit pas vu que c'est en dessous de la table. Ouais. Et au moment de rebondir, la balle va partir De l'autre côté, tout simplement. et souvent tu te retrouves de l'autre côté, tu te demandes ce qui vient de se passer. Je suis désolé de te retraumatiser, Y a pas de Théo. souci. Je savais pas. Non, Désolé. C'était très drôle, hein. Donc, est-ce que vous avez aussi un souvenir qui vous a le plus marqué au club? Ah bah pour moi c'est le voyage en Suède. Voilà, on avait déjà emmené les jeunes voir la demi-finale de la Ligue des Champions à Sarrebruck. On les a amenés l'année dernière, on a été aussi à la finale de la Ligue des Champions féminine à Metz. Mais là c'était au-dessus parce qu'on est resté plus de 5 jours tous ensemble et c'était pas que le tennis de table, c'était vraiment l'humain au central et puis voilà pour moi c'est la Suède. C'était vraiment un élément très important et hyper fédérateur, c'est-à-dire que là, tout le comité était là, tout donc le président, trésorier et secrétaire, plus il y avait encore 2-3 membres actifs qui étaient là et on a pu élaborer des projets et avoir des idées notamment pour la nouvelle salle parce que là-bas à Linköping en Suède ils avaient une salle très moderne. Voilà, c'était vraiment très bien. Pour moi c'était ça. Après Théo, Moi, c'est plus ping. C'est tous les ans, il y a le championnat de Meuse, donc où tous les clubs de Meuse s'affrontent pour déterminer qui est le meilleur sur différents tableaux. Et en fait, moi, notamment, celui qui m'a marqué, c'est où j'étais en contrat civique, parce que celui-là à Danvillers, me semble-t-il. Oui. Celui-là était exceptionnel niveau ambiance. Donc, il y avait beaucoup de joueurs du club cette année-là. Oui. Donc, on était présents sur vraiment beaucoup de tableaux et sur beaucoup de podiums aussi. Et le fait que tout le monde encourage les autres, quitte à ne plus avoir de voix à la fin, quitte à ne plus avoir de main à force d'applaudir, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément marqué. Surtout à la fin, quand on a la coupe, on prend une photo tous ensemble, c'est vraiment les meilleurs souvenirs que je peux raconter du ping. on avait gagné 19 titres sur 21. Oui. Ah oui. Voilà. Donc oui. Parce qu'il y a combien de clubs en Meuse actuellement? Il y a une dizaine de clubs Ah, quand même. et chaque année il y a ce que dit Théo, le championnat de Meuse et en fait il y a un système de points. Le gagnant c'est de chaque tableau c'est 100 points, 50 points de finaliste, 25 pour les demi-finalistes et en fait il y a un trophée global du meilleur club, c'est-à-dire celui qui a cumulé le plus de points et depuis 2019 Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans d'affilée que 7 ans d'affilée que c'est Verdun. Ouais, voilà, bon, donc c'est bien, on est content. On espère que ça continue. En espérant que ça continue. Tout à fait. C'est là que tu vois de toute façon que 2019, c'est les eaux où ça t'as bien repris, que ça recommence à bouger. Ouais, début du projet Voilà. club. Ok. Du coup, qu'est-ce qui rend ce sport aussi addictif? Moi, je dirais, je le vois pas comme un sport individuel, je le vois comme un sport collectif. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'aller dans une voiture avec des gens que j'apprécie et d'aller à un match. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super. Et pour moi, ce qui me fera sans doute continuer à jouer très longtemps, c'est le fait que ce soit un sport intergénérationnel. Voilà, je me souviens d'un match sur une division assez inférieure où Noah Morel avait 10 ans. Il a rencontré un monsieur qui avait, je crois que c'était 87 ou 92 ans. Ah oui. Et voilà, moi je trouve que c'est super qu'un enfant puisse jouer contre quelqu'un avec un grand âge, qu'une dame de 60 ans puisse jouer contre quelqu'un de 20 ans, c'est mixte. Moi je trouve que c'est vraiment ça. Je trouve que c'est une particularité de notre sport. Il y a à ma connaissance pas beaucoup d'autres sports où on peut mixer les âges, mixer les sexes. Et pour moi ça je trouve que c'est super. Et toi Théo? Bah, il y a le point, comme Mathieu vient de le dire, donc intergénérationnel. Par exemple, nous au club, on a Jaco. Oui. Qui est le plus grand vétéran du club. Avec Alain Mangino. Avec Alain Mangino. Donc, Jaco, je l'ai connu quand je commençais la compétition. Et
il m'avait pris un peu, on va dire, sous son aile, parce que j'étais dans son équipe, et c'était exceptionnel, parce que du coup, il me donnait des conseils, il faisait passer son expérience, jusqu'au moment où je l'ai dépassé. Donc, c'est là que tu te dis, c'est fait une petite fierté, t'as un petit truc au cœur, parce Tout à que fait. tu te dis, je viens de dépasser la personne avec qui je joue, et que, je voulais avoir le niveau depuis le début. Donc après, tu te fixes d'autres objectifs et tu tombes dans la spirale du ping où tu rencontres des gens, tu veux être à leur niveau, tu t'entraînes, tu remontes, tu t'en rencontres d'autres et tu continues encore et encore, tout en t'amusant comme l'a dit Mathieu dans la voiture. Où après les matchs, c'est souvent très... Après les matchs, c'est festif, c'est très bien. C'est très festif. Ouais, Qu'on perde ou qu'on gagne, généralement c'est très festif. c'est très bien, on est content. On sent le champomis, quoi. Oui, c'est ça. Champomis, ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Du coup, vous parliez d'intergénération, mais pourquoi est-ce que les jeunes devraient venir essayer le tennis de table? Ah bah pour moi à Verdun avec la nouvelle salle, un éducateur, la possibilité de voir du niveau de national, pour moi il n'y a aucune raison de ne pas essayer. C'est un sport sympa. On peut venir, on peut jouer en loisir avec ses parents, sa maman, son papa, chose que sur d'autres sports on peut pas faire. On peut jouer avec son frère et sœur, même s'il y a 2-3 ans d'écart, chose qu'on peut pas faire dans d'autres sports. Si on veut le pratiquer en loisir, nous on a section loisir à Dieu, section loisir à Verdun, on peut le pratiquer. Si on veut faire un peu de compétition, on fait un peu de compétition. Et si on veut être à la salle tous les jours, on peut être à la salle tous les jours pour s'entraîner. Voilà, pour moi c'est le meilleur spa, c'est le meilleur sport et c'est le meilleur club. Donc pour vous, si un jeune hésite entre un autre sport et le ping-pong et le tennis de table, pardon. Merci. Donc c'est tennis de table. C'est pas tennis de ping-pong. table. Ping-pong c'est la version plutôt loisir. Loisir. Il y a une différence entre ping-pong et tennis de table? Oui, alors bon, tennis de table c'est compétition parce qu'on dit c'est la fédération de tennis de table. Et ping-pong c'est plutôt dans l'esprit commun et on dit plutôt ping-pong, mais bon nous on n'est pas très regardant là-dessus parce que Théo il emploie le mot ping et on dit souvent jouer au ping. Voilà. Okay, ping, donc, c'est ça. C'est pas un souci. D'accord. Tout va bien. Donc si un jeune hésiterait entre deux sports, vous direz quoi? Ah bah, il est obligé de venir tester, il est obligé de venir essayer, bien sûr. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ils ont 2 séances gratuites. On prête balle, raquette, etc. Ils viennent à 2 séances. Si ça leur plaît, on passe sur quelque chose d'un peu plus sérieux où on leur donne des créneaux sur lesquels ils peuvent aller. Et voilà, le but c'est d'essayer. Si ça plaît pas, c'est une possibilité. Mais là, franchement, je vois pas comment ça pourrait pas plaire. Et pour ceux que ça intéresserait, quels sont ces créneaux? Alors, il y a des créneaux tous les jours et en fonction des différentes catégories. Okay. Tous les jours, la salle est ouverte, du lundi au vendredi, et il y a 18 heures de créneaux d'entraînement. Voilà, donc avec l'arrivée de la nouvelle salle l'année prochaine, on pense pouvoir encore étendre ce type de créneau. Donc si on prend une licence de ping, oui. On peut venir à n'importe quel moment sur les créneaux. Sur les créneaux sur lesquels on... Catégorie d'âge. Catégorie de niveau. De niveau. Par exemple, donc c'est par niveau. Okay. Par exemple, par exemple, un jeune de ton âge, il peut venir le lundi soir, il peut venir le mercredi avec les jeunes. S'il a un certain niveau, il vient avec les adultes, il revient le jeudi et il peut revenir et il y a un créneau libre le vendredi encadré. Voilà, c'est ça. Donc il peut venir 4 fois en fait. Il y a le créneau libre aussi si vraiment tu veux faire que du libre, qui est aussi le mardi soir. Oui. Donc ça c'est vraiment que des loisirs. C'est pour parce que forcément entre des personnes qui font que de la compétition et des loisirs, il y a quand même une différence de niveau. Donc si un jeune veut commencer en loisir, il peut commencer comme ça. Après, petit à petit, il peut faire comme moi je l'ai fait avant. Il commence les entraînements, les petits tournois. Et puis après, sans qu'il s'en rende compte, il sera déjà bien inclus au club. Donc, selon toi, Théo, comment est-ce que les Verdunois qui souhaiteraient s'engager dans le club sans jouer pourraient le faire? C'est très simple. On a une page Facebook où à chaque fois qu'on a un match, c'est indiqué. Tout à fait. Donc, c'est précisé si on joue à Dieu-sur-Meuse ou à Verdun. Bon, en ce moment, c'est Dieu-sur-Meuse. Quand on aura la nouvelle salle, ce sera exclusivement dans la nouvelle salle. Donc ils peuvent venir nous encourager, ils peuvent venir boire un coup avec nous à la fin des matchs, parce que de toute façon tout le monde est ouvert au club. Tu pourras aller discuter avec ceux de l'équipe 1, tu pourras aller discuter avec les jeunes qui viennent de commencer. Les Verdunois peuvent venir encourager le club dans son intégralité. Donc merci Mathieu. Merci Hugo. Merci Théo. Merci à toi. C'était la fin de cet épisode de Muscast. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.